Bonsoir, cher professeur. Je suis l'étudiant Kabongo Boulongo Pierre Ebenezer, étudiant en L2, LM2 Phasé, UPC. Voici mon devoir de gestion des ressources humaines. Cher professeur, voici une différence et exemple clair de chacune fonction, poste, emploi, profession, métier, activité et tâches. En gestion des ressources humaines, il est essentiel de bien distinguer plusieurs notions, souvent utilisées de manière interchangeable, mais qui ont des significations précises. Premièrement, en ce qui concerne la fonction, elle désigne un rôle général ou une mission principale dans l'organisation. Elle regroupe un ensemble de responsabilités liées à un domaine spécifique, comme la fonction marketing, la fonction production ou la fonction ressources humaines. Elle est définie de manière globale et n'est pas rattachée à une seule personne. Deuxièmement, en ce qui concerne les postes correspondent à une position de travail précise occupée par une personne dans une organisation. Il est unique, rattaché à un service, une hiérarchie, un lieu et comporte un ensemble des tâches spécifiques. Il est la traduction concrète d'une fonction au sein de l'organigramme. Troisièmement, en ce qui concerne l'emploi, elle désigne un ensemble de postes similaires regroupés sous une forme d'appellation. Il est une notion plus générale que le poste et permet de classer les salariés selon leur fonction professionnelle. Par exemple, l'emploi comptable peut inclure plusieurs postes différents dans diverses entreprises. 4. Profession. La profession est une activité reconnue dans la société, souvent encadrée par des règles de formation spécifiques et des qualifications comme un diplôme. Elle désigne une appartenance à un domaine d'expertise, avocat, médecin, enseignant, etc. 5. Métier. Le métier est une activité stable qui demande un savoir-faire particulier, souvent acquis par la formation ou l'expérience. Il renvoie à une compétence pratique ou technique, par exemple boulanger, soudeur, coiffeur. Le point G, nous allons voir l'activité. L'activité représente l'ensemble des actions concrètes réalisées dans le cadre du travail d'une personne et elle peut être observable et mesurable et se compose de plusieurs tâches. Elle reflète ce que fait réellement l'individu dans son poste. Et le septième et le dernier point, les tâches. Les tâches sont les unités élémentaires de l'activité. Elles sont précises, ponctuelles et directement exécutables. Par exemple, trier des documents, envoyer un courriel, répondre à un appel téléphonique. En conclusion de notre travail, nous dirons que ces notions sont hiérarchisées et complémentaires. Les tâches composent les activités. Les activités forment les contenus du poste qui s'inscrit dans un emploi lié à un métier, une profession et une fonction. Cette distinction est essentielle pour l'analyse du travail, la gestion des carrières et l'organisation du personnel. Merci, cher professeur.